Donc, ce qui est notable en culture de tournesol, l'innovation, l'évolution que l'on connaît en ce moment en culture de tournesol, c'est essentiellement en fait sur le désherbage où on est actuellement dans une réelle innovation en matière de contrôle des mauvaises herbes. Jusqu'à présent, on était sur des stratégies en prélevé, avec des herbicides de prélevé, où on désherbait avant la levée donc. Et la grande nouveauté en fait que connaît la culture, c'est l'utilisation, de pouvoir utiliser des herbicides de post-levée, donc sur une culture en place. Donc déjà, c'est une grande innovation en soi-même, mais cette innovation va aussi permettre de désherber des mauvaises herbes que l'on ne maîtrisait pas jusqu'à présent. Notamment Datura, le Xanthium, le Liseron, voire même le Chardon. Et puis surtout l'ambroisie qui est une mauvaise herbe à problème, bien au-delà de la culture de tournesol avec des conséquences sur la santé publique. Donc voilà un petit peu ces caractères innovants. La particularité de ces innovations, c'est qu'on est sur des herbicides assez puissants, à large spectre d'action, systémiques, mais qui nécessitent des variétés avec une tolérance spécifique à ces herbicides. Donc ce sont des tolérances acquises par sélection naturelle sur les tournesols qui leur permettent de pouvoir justement résister à l'herbicide alors que les mauvaises herbes, elles, sont éliminées. Ça va changer la conduite de culture parce que auparavant donc, on était sur des applications soit en pré-semis, soit juste après le semis, c'est-à-dire avant la levée de la culture. Aujourd'hui, on pourra intervenir un peu plus spécifiquement en fonction des mauvaises herbes en place. Ça a des avantages économiques parce que déjà, d'une part, ça va permettre à la culture de tournesol de reconquérir certaines parcelles que les agriculteurs avaient été obligés d'abandonner au profit d'autres cultures. Donc avec ces nouvelles techniques qui nous ouvrent un petit peu plus de possibilités en matière de désherbage, on va pouvoir revenir dans des parcelles que l'on avait abandonnées en culture de tournesol. Donc ça c'est déjà un avantage économique. Et puis une meilleure maîtrise du désherbage justement dans ces situations difficiles où le rendement du tournesol souffrait en fait d'une forte compétition des mauvaises herbes. L'année dernière, on avait un réseau d'expérimentation justement où on s'amusait à évaluer un petit peu le gain de rendement. Alors c'est vrai que par rapport à des situations où on a la même efficacité avec un autre herbicide, on ne gagne pas plus de rendement qu'un autre herbicide. Mais comme je vous disais, dans des situations bien particulières où les herbicides actuellement disponibles sur le marché ne permettent pas un bon contrôle, dans ces situations, c'est sûr que là, ces nouvelles technologies apportent un gain de rendement parce qu'on a une meilleure maîtrise des mauvaises herbes. Vous voyez ici, vous êtes dans un témoin non traité où on voit une forte infestation de Xanthium, que vous voyez ici. Donc avec un fort développement et habituellement, avec les herbicides disponibles actuellement, il n'y a aucun moyen de maîtriser cette mauvaise herbe. Donc vous voyez ici, dans cette parcelle traitée, on voit bien en fait que le Xanthium a été détruit. Ici, là, sur cette zone-là, on est sur une parfaite destruction de cette mauvaise herbe dont on voit ici l'action un petit peu tardive de l'herbicide, mais néanmoins il a permis d'éradiquer la mauvaise herbe. Les deux innovations en matière de désherbage que nous attendons sur tournesol, c'est la technologie Clearfield, donc qui associe la société BASF et un partenariat de semenciers français ou internationaux, donc pour une homologation qui est attendue en 2010 et on espère en fait obtenir une homologation avant, on espère obtenir une homologation pour les prochains semis, sinon ce sera donc 2010. Donc toujours sur le même calendrier, nous attendons donc la deuxième innovation que nous attendons, toujours dans ce cadre de désherbage de poste levé de tournesol. Donc la deuxième innovation que nous attendons, c'est la technologie Express Sun qui associe la société Dupont et le semencier Pionnier, justement pour ce caractère de tolérance variétale.